Pour travailler avec tout son corps au Systema, il y a 2 points qui sont fondamentaux, c'est la détente du bassin et la détente des épaules. Et on ne pense pas assez souvent à la détente des épaules. Lorsqu'on a les épaules tendues, tout le travail qu'on va faire avec les bras va se réduire à une espèce de cercle qui ne contient que les bras, et donc on va mettre de la force, ça va engendrer de la résistance. Si on veut que l'énergie circule à travers le corps, donc faciliter l'élaboration d'un mouvement unifié qui travaille d'un seul tenant, il va falloir que les épaules soient détendues et le bassin aussi. Donc toute l'énergie peut circuler sans obstacle. Pour ce faire, il y a différents exercices, dont celui d'avoir un bras que je vais faire comme s'il était dans un plâtre et que je vais travailler qu'avec l'épaule. Par exemple, je prends un bâton et donc je vais frotter mon bras en gardant le coude tendu et en allant jusqu'à derrière l'épaule. Vous voyez que ça m'oblige à travailler l'épaule, à mettre en place les liens des muscles croisés et à travailler aussi la souplesse des lombaires, parce que pour faire ça, je suis obligé de me tourner sur le côté. Et puis je vais mettre le bâton dans différents endroits, différentes positions pour obliger mon corps à tourner. Vous voyez que là, je ne peux pas aller plus loin parce que ça me bloque, mais ça m'oblige. Là, si je reste seulement comme ça avec l'épaule, mon bassin ne travaille pas, ça m'oblige à travailler le bassin. Voilà, et je mets le bâton à différents endroits. Et avec le bras tendu, j'explore la détente de l'épaule. Deuxième type d'exercice, je tends mon bras et je vais faire des petits cercles sur le côté. Dans un sens, dans l'autre. Devant, dans un sens, dans l'autre. Comme ça, sur le côté, dans un sens, dans l'autre. Et donc, je travaille dans tous les plans et j'ai juste à faire travailler l'épaule avec le bras tendu. S'il se plie un petit peu, c'est pas grave, c'est vraiment l'épaule qui travaille. Mais vous voyez que tout le bus est impliqué, de telle sorte que j'apprends à relier l'épaule avec le bassin pour que l'énergie circule dans tout mon corps. Si j'applique cette libération des épaules et du bassin à deux, on va avoir 2 types principaux de mouvements avec lesquels on va construire tout, c'est les pousser et les tirer. Donc comment je pousse, je pose la main et je vais lâcher le bassin et les épaules, comme si le bras il est quasiment droit. Vas-y. Voilà, super. Donc c'est vraiment le mouvement part de la main, mais derrière la main se rassemble le bassin et l'épaule. Tu vois, ça part d'ici, mais le bras est étendu. Essaye de mettre sur des endroits différents. Voilà. Le deuxième type d'exercice, ce sont les tirés. Donc tu vas me pousser et moi, je tire. C'est-à-dire que je prends ton bras et avec l'épaule, je l'emmène, le bras qui est quasiment tendu. Voilà. Ça part bien sûr du bassin et c'est l'épaule qui suit. Attention, là, tu as mis ton bras, tu as tendu le bras. Non. Regarde, quand tu pousses, le bras se tend, le bassin tire, l'épaule et le bras. Ah, donc c'est ça qui permet d'avoir cette vague d'énergie qui t'entraîne sans créer de la force. Tu vois, si tu me pousses comme ça, juste le bras, voilà, ça résiste tout de suite. Voilà. Pareil, si tu tires, épaule, bassin, épaule, voilà, c'est ça. Avec ces 2 mouvements, je vais commencer à construire. Je sais pousser comme ça, je sais tirer comme ça. Et on va profiter de ce que le partenaire me pousse pour d'abord absorber. Et là, je vais faire 2 mouvements. Je l'emmène, je l'emmène. Par exemple, ou je l'emmène, je l'emmène. Ces 2 mouvements que je lui propose ne doivent pas être un aller-retour 1, 2, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est que les angles que je vais proposer sont différents. C'est-à-dire que si je t'emmène là, bah, je vais te pousser sur le côté.
Et je pousse où, j'emmène où? Eh bien, j'emmène ce qui se propose, en fait, là où se trouve ton corps. Voilà. Donc là, tu aurais gagné, parce que là, tu m'as fait un aller-retour, tu m'as tiré vers toi, tu m'as emmené, tu aurais gagné à, par exemple, tu me tires vers toi. Voilà. Et on fait tour de rôle. Plus on va avancer, plus on va faire des petits mouvements de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est des vagues qui t'entraînent beaucoup et qui vont permettre de moins se déplacer, mais de déstructurer la personne de façon plus rapide avec des petits mouvements. 1, 2, 3. Et en fonction du niveau qu'on a, on peut, tu vois, les enchaîner et ça va beaucoup plus vite. Mais dans un premier temps, c'est vraiment important de se contenter de 2 mouvements. Voilà. Quand on a commencé à intégrer ça, on peut commencer à mélanger les tirées, les poussées, les saisies. Et c'est avec ça que je travaille. Donc, tu vas pousser. Hop. Les mouvements simples, c'est... Voilà. Voilà. Ah, super. Tu vois, si on le fait seulement avec les bras et les jambes, ça ne fonctionne pas. Mais là, tu as mis tout le bus et donc ça entraîne mon corps sans que ça génère de résistance. Si tu fais des saisies, ça va être pareil. Tu vois, j'emmène le corps avec des tirés-poussés qui engagent tout le corps. Ça ne se voit pas, mais ça t'entraîne de partout. Hop. Vas-y. Ouais. Voilà. Pense bien à me suivre. 1, 2, 3. Tirer. Hop, le genou, c'est pareil. C'est avec la hanche que je le propulse. Même si ça part du genou, c'est la hanche qui propulse. Là, le deuxième t'a bloqué. En fait, je sens que ça peut arriver de partout. C'est au moment où je te saisis, je fais un mouvement à cet endroit-là, et puis de suite à un autre endroit, il y a quelque chose qui me déplace, et en fait, je ne sais jamais ce qui va m'arriver. Donc au fur et à mesure, je cherche à te saisir, mais j'ai de plus en plus d'appréhension parce que je ne sais jamais ce qui va se passer. Oui, mais si par exemple, tu venais me saisir et que je faisais... Ben là, en fait, ça ne bouge pas ici. Donc, comme ça ne bouge pas ici, que j'ai une prise, même si j'ai des appuis, je peux quand même me tenir. Alors que quand je viens ici, voilà, de suite, je voilà, je le perds la fait de prise. lâcher l'épaule, ça va jouer sur toute la structure. Ouais. C'est comme ça qu'on va repérer qu'on est dans un mouvement unifié, c'est que quand je tire avec tout mon corps ou que je pousse, 1, ça ne me demande aucune énergie, puisque c'est tout le corps qui est impliqué. 2, ça n'engendre chez le partenaire aucune résistance. Et un des éléments aussi, c'est que si je lâche pas, je sais que ça va me faire mal. Je sais que je peux avoir un coup de pété, prendre un coup dans la figure assez rapidement. Et je le sens de suite avant même qu'il arrive. Oui, ça ne se voit pas forcément parce que comme c'est une vague qui vient, on a l'impression de l'extérieur qu'il ne se passe rien alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant. En fait, on sent l'accélération monter. Donc comme on sent l'accélération, de suite, c'est comme si on avait déjà les effets du coup avant même qu'ils soient arrivés. Sur ce chemin de la libération des épaules du bassin et de l'ascension vers un niveau de systéma qui donne des sensations incroyables, pour les deux d'ailleurs, eh bien je vous souhaite bon courage et à très bientôt.